À nouveau, bonjour. Moi, c'est coach Emmanuel Donamilou. Ce matin, je voudrais vous parler comment l'Afrique va reprendre sa place de leader dans le monde entier. L'Afrique étant le berceau de l'humanité, aujourd'hui, tout le monde sait que l'Afrique est le dernier sur le plan développement. Mes chers Africains, en tout cas, toi qui m'écoutes, abonne-toi. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est le lieu de t'abonner. C'est le lieu de t'abonner pour que tu puisses reconnaître les richesses dont l'Afrique regorge et que le monde entier en a besoin. N'ignore pas, active la clochette, abonne-toi pour qu'à chaque moment là, dès que nous faisons de nouvelles vidéos, tu puisses la voir. Ok, chers frères africains, de la diaspora comme du continent et du monde entier, je veux que chacun soit fier de qui il est réellement. Je veux que chaque Africain soit fier de sa peau. Afrique, mon Afrique, Afrique des fiers. C'est que de nos ancêtres. Est-ce que vous me suivez? Vous voyez, je vais vous donner quelques exemples qui montrent que l'Afrique a tout. Tous les rêves sont permis en Afrique. Quand nous comparons la population africaine aux autres populations là, la population africaine, nous sommes jeunes. C'est que majoritairement jeunes. Tous les autres continents là, leurs populations sont vieillottes, vieillissantes. Or, on dit qu'il y a plus de richesses que d'hommes. Qu'est-ce qui fait l'avenir du monde si ce n'est pas la jeunesse? Les jeunes, je nous aime. Le monde nous appartient. L'avenir nous appartient. Nous devons prendre conscience que ce temps qui arrive, ce 21e siècle-là, nous devons souder les coudes. Nous devons être fiers de qui nous sommes et travailler d'arrache-pied pour hisser haut le flambeau africain dans le concert du développement. Nous sommes jeunes, je vous dis. Nous sommes majoritairement jeunes. Nous sommes féconds. Nous sommes puissants. Tout ça, c'est des qualités. Il faut être fier de ça. Arrêtons de nous dénigrer. Arrêtons de se renier. C'est vrai, le drame de l'esclavage a désorienté plus d'un, a déraciné beaucoup de gens, a fait que les gens ne se reconnaissent plus. Les gens ne savent plus qui ils sont et ils veulent ressembler à tout le monde. Les gens sont en train de décaper leur peau pour devenir clairs. Les gens sont en train de colorer même leurs cheveux, de porter des perruques brésiliennes, des perruques chinoises, des perruques européennes, des perruques américaines. Au fait, tu ressembles à tout le monde, mais à personne. Tu es où? Tu es tantôt tu ressembles à une chinoise avec tes perruques, tantôt tu ressembles à une américaine avec tes perruques, tantôt tu ressembles à une japonaise avec tes perruques, tantôt tu ressembles à une brésilienne. Et toi-même tu n'es pas fier, puisque tu n'es pas à l'aise dedans. Or, Dieu t'a créé jolie, belle. Mais regardez les femmes africaines, tellement elles sont belles. Avec leur forme de guinta colombienne. Il y en a nulle part. La meilleure, la plus jolie du monde, c'est les femmes africaines. Oui, soyez fiers de qui vous êtes. Soyez fiers de votre peau. Dieu n'est pas con. Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu ne fait pas de bêtises. Il sait pourquoi il nous a créés africains. Il nous a donné cette peau-là. Il sait pourquoi il a créé les Américains, les Chinois, les Asiatiques. Il sait pourquoi il a remis à chacun ce qu'il mérite.
Quand est-ce qu'un Chinois a voulu passer du charbon pour ressembler aux Noirs? Si ce n'est pas toujours les Noirs là qui décapent leur peau en voulant les ressembler. On a été acculturés. C'est pas grave. Retour au bercail. Retour en zone. Soyons fiers de qui nous sommes. Si tu ne sais pas qui tu es, c'est fini. Tu as faussé la base. Sois d'abord heureux avec toi-même. Réconcilie-toi avec toi-même et réconcilie-toi avec ta racine, avec ta source. Sois digne de tes ancêtres. Sois digne de ta famille. Tu portes un nom. Il ne faut pas traîner ce nom-là dans la boue. Est-ce que tu vois? Il ne faut pas laisser pour toi et aller prendre pour l'autre. Non. L'autre se moque de toi. Quand vous portez les perruques là, les femmes européennes et asiatiques là se moquent de vous. Est-ce que vous voyez? Oh, vous êtes naturellement belle. Quand vous avez de l'argent, vous serez encore plus jolie. Travaillons donc. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? L'Afrique va devenir, l'Afrique qui est déjà le berceau de l'humanité va devenir Eldorado du monde entier. Pourquoi? Vous voyez quand le coronavirus est arrivé, le taux de la chaleur, les rayons solaires ardents là, le coronavirus ne peut même pas résister devant nous. On a eu combien de mois? On a eu, si ce n'est même pas, même les chiffres que les gens avancent là, c'est de la politique. C'est de la politique. Le coronavirus même sait qu'il y a garçon en Afrique, il y a soleil garçon en Afrique, et puis il ne peut pas résister pour ça. Cela fait que dès qu'on va ouvrir les portes, maintenant là, ces Européens, ces Asiatiques, ces Américains, ils vont rapidement s'engouffrer en Afrique. Ils vont fuir pour venir en Afrique. C'est moi qui vous le dis. Est-ce que vous voyez? Deux, les matières premières dont ils ont besoin, c'est chez nous. Pourquoi on ne peut pas rester ensemble là pour développer, pour transformer nos matières premières? Il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on se réveille. Arrêtons les blabla. Arrêtons de faire croire que c'est l'Europe qui a fait que l'Afrique ne se développe pas. C'est l'Amérique qui a fait que l'Afrique ne se développe pas. Prenons-nous au sérieux. Remettons-nous en cause. Est-ce que vous voyez? Soyons conscients de nos faiblesses et travaillons d'arrache-pied pour corriger nos faiblesses. Et puis c'est fini. On va se faire respecter. Nous sommes nombreux. Nous ne sommes pas petits. Quand on va travailler et que nous-mêmes là, on va acheter nos propres choses là, c'est dire bon, nous constituons un grand marché de consommation. Donc quand on va construire là, quand on va produire, il faudrait qu'on puisse consommer entre nous. D'abord, regardez les Chinois, regardez les Juifs, regardez les Libanais. C'est la consommation communautaire. Ils consomment entre eux. Ils n'achètent jamais chez autres. Les Libanais sont chez nous ici. Quand ils ne retrouvent pas ça, c'est dans leur pays, ils vont commander ça. Mais vous, les Africains, quand ton frère fait quelque chose là, tu ne veux pas lui acheter là, c'est là-bas que tu vas aller acheter. Comme ça, là, on ne peut pas évoluer. Arrêtons la jalousie. Ce que tu n'arrives pas à le faire, ton frère est en train de faire là, il faut le féliciter, il faut l'acclamer, il faut l'encourager. Si possible, il faut payer chez lui. Nous devons commencer ça forcément. Mais c'est quoi? Quand on parle de la solidarité, c'est en Afrique, les Blancs sont venus copier ça. Et aujourd'hui, ils sont beaucoup plus solidaires que nous-mêmes Africains. Hein? Si on peut déjà être solidaire entre nous là, et nous soyons prêts à consommer ce que nous produisons, nous allons vendre. Et quand on va vendre, on va faire entrer des devises. Et comme ça, nous-mêmes, on pourra s'imposer sur la. C'est que sur le chiquier international. Regardez, quand vous êtes en Europe, là, vous mangez quoi? C'est des hamburgers. Et les gens deviennent joufflus, ventrus, fessus. On vous fait avaler des protéines. Mais chez nous, ici, maintenant, là, tout est encore bio. Je dis bien, tout est encore bio. Tu verras des légumes bio. Les ingrédients, les gingembre, de l'ail, du piment. Mais la dernière fois, on m'a amené le piment
européens là, mais moi j'ai mangé ça. J'ai mangé ça comme ça. Mais c'est comme du tom-tom dans ma bouche. Mais quand tu prends le piment ici là, tu n'es pas garçon pour prendre ça. Si jamais en mangeant tu fais erreur, tu crois que c'est la viande, oh c'est piment, tu mets ça dans la bouche, tu manges là, toi-même là. Ça quand on te tape là, tu vas pleurer. Rhume va sortir n'importe comment. Mais va prendre du piment européen, tu vas voir que c'est du fake quoi. Quand on parle de fake news là, c'est les fake produits qui sont là-bas. Mais nous, on a encore l'original. L'original, soyons sérieux, soyons fiers de ce que nous avons et vendons cela. Vendons cela. Hein? Là-bas, là, ils ont tout fait, ils ont pratiquement tout fait. Même les viandes là, c'est déjà en bouteille. Et quand tu prends ça là, ça n'a plus le goût authentique. Ça n'a plus de goût authentique. Moi, je fais de l'escargot séché, assaisonné. Quand tu manges là, vraiment, tu ne sais pas faire, tu vas couper ton doigt. Mais va prendre de l'escargot en bouteille là-bas, là, comme le plat de conserve là, et mange, tu vas voir. Nous avons, l'Afrique regorge tellement de richesses qu'on ne peut jamais finir cela. D'ici là, j'ai dit, hein, je vais commencer par vous montrer des mets africains. Comment on prépare ça directement, on va vous filmer ça. Tel mets ça là, c'est le mets de télévision, des spécialités. Vous, nos frères qui sont au diaspora, si vous avez oublié là, abonnez-vous seulement. Abonnez-vous sur ma chaîne. On va vous apprendre one by one comment préparer chaque repas africain de votre milieu, même si ce n'est pas de votre milieu. Il suffit de nous écrire dans les commentaires, coach, tel mets là, je veux les recettes. On va vous donner ça. En application même. Et comment on mange ça là, on va vous montrer tout ça. C'est pour ça qu'il s'agit. Nous, sur ma chaîne, c'est que je veux faire l'apologie des mines d'or qui nous échappent en Afrique. Même le mets là, c'est des mines. Il n'y a pas ça en Europe. Je t'assure. Il n'y en a pas ça. Il n'y en a pas ça en Europe. Donc, nous avons tout. Nous avons tout. Tout ce qui nous reste maintenant là, c'est des industries pour transformer et vendre. Transformer et vendre. Transformer et vendre. Il faudrait que, chers frères africains, que nous pensions à cela. Et que lorsqu'un Africain crée quelque chose là, soyons prêts à l'accompagner. Évitons de se critiquer. Évitons de se mettre le bâton dans les roues. Je nous invite à aller copier les Asiatiques, surtout les Chinois, les Juifs, les Libanais, pour ne citer que ces trois communautés-là. Ils sont soudés, comme des fourmis. Ils sont soudés. Donc, essayons de développer la consommation communautaire. Consommation communautaire, c'est ça qui peut nous sauver. C'est ça qui peut faire sortir les talents. Les talents qui sommeillent en nous là, c'est la consommation communautaire qui peut nous aider à éclore. Parce que lorsque tu produis, il faut pouvoir vendre. Lorsque tu produis et tu as des gens qui viennent acheter là, quoi de plus beau que ça? Quoi de plus beau? Là, tu auras plus d'envie à continuer. Mais quand tu produis et il n'y a personne pour consommer, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, ce que je dis, c'est vraiment important pour chacun de nous, pour que l'Afrique puisse tenir son pari, pour que l'Afrique puisse avoir son mot à dire dans ce concept du 21e siècle qui vient de démarrer. L'Afrique a tout pour réussir. L'Afrique a tout pour reprendre sa place d'aîné. Parce qu'on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est-à-dire les premiers hommes sont apparus en Afrique. Donc nous sommes les aînés. Quand on va travailler, je dis bien quand on va travailler, quand on va s'aimer, quand on va se reconnecter à nos sources, à notre histoire, quand on va reconnaître qui nous sommes et quand on va être fiers de qui nous sommes, et la main dans la main, je vous assure, le pari est gagné. Le pari est gagné totalement.
Merci à toi qui m'écoutes. Abonne-toi. Il faut liker la vidéo. Si possible, partager. Réponds-moi dans les commentaires ce que tu veux que je dise prochainement. Quel genre de vidéo, quel thème tu aimerais que j'aborde. Je vais aussi commencer par vous montrer chaque coin de mon pays, la beauté de mon pays, comment ça évolue mon pays. Et si les gens sont intéressés, peut-être à venir faire du tourisme, mais peut-être à investir dans mon pays, ils peuvent le faire. Nous sommes les bénis de Dieu au monde. Nous les Béninois, nous sommes des bénis de Dieu. Nous sommes des bénis de Dieu. Tout marche correctement chez nous. Tout marche bien. Nous sommes fiers de qui nous sommes. Nous sommes heureux de qui nous sommes. Et nous sommes fiers de nos gouvernants, de nos frères et sœurs, de toute notre population et de nos richesses. Merci beaucoup. En tout cas, c'est l'Afrique qui gagne dans tout ce que nous disons. Merci beaucoup.